Tu te rends compte? 3 semaines qu'on a quitté l'auberge et t'as vu ce qu'on rapporte? C'est un mal au corps, Guizdo, un des dragons les plus difficiles à attraper. Oui, bah vu sa taille, c'est pas étonnant. Non mais regarde-moi ça, y a à peine de quoi se faire un bol de soupe. Rêve pas trop, Hector. À Jeanneline, ce qu'elle va nous servir, ce sera sûrement pas de la soupe, mais plutôt son sempiternel couplet sur nos dettes. Et encore, ça, c'est si elle nous parle. Je vous le dis, moi, il va falloir la jouer fine. Les voilà enfin! Oui, les héros sont de retour! Gueuses et gueux, gens de bien, messieurs et demoiselles, retenez votre souffle, car ceux que vous attendiez tous ont vécu des aventures incroyables dans des contrées sauvages où la main de l'homme n'avait jamais encore posé le pied. Alors, les hommes, vous rentrez encore bredouille, c'est ça? Dis donc, Jeanneline, comment t'as deviné? Appelle ça l'instinct ou l'habitude? Oh non, alors là, tu es injuste, hein. Tout ça, c'est quoi, hein? C'est pas nous, peut-être? Oh, t'emballes pas, Guizdo. C'est pas grave, tu sais. Comment ça, c'est pas grave? C'est toi qui me dis ça? Tu oublies peut-être qu'on te doit des mois de factures non payées, le gîte, le couvert, le linge sale, les gueuletons à l'œil, et je te parle même pas des shoppings gratis. Ne t'inquiète pas, Hector. Je suis sûr qu'il sait ce qu'il fait. Et je vais te dire une chose, à ta place, ça ferait déjà longtemps que je nous aurais mis dehors. Justement, puisque tu en parles... Hein? Je parle de quoi? Alors ça y est, maman, tu lui as dit? Bah, non, elle m'a rien dit. Ne lui en veux pas, elle ne pouvait pas faire autrement. Comment ça, elle ne pouvait pas faire autrement? Ah, mais de quoi elle parle? Hein? Réponds-moi, Jeanneline! Hein? Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, voici pour votre plus grand plaisir celui que vous admirez tous, le héros dont les faits d'armes se comptent sur les doigts de plus d'1 millier de mains, le plus grand pourfendeur de la menace dragonne, le beau, le généreux, le glorieux Gragnon de Bismuth, alias le prince charmant. Oh, saperlotte de saperlouille, pas lui! Jeanneline, ne me dis pas que tu es d'accord pour accueillir sous ton toit ce rouleur de mécanique qui casse le marché en trucidant des dragons gratis! Hein? Oh, mon brave, je sais combien c'est un honneur pour vous, mais je n'en apprécie pas moins le geste. Votre chambre a beau être meublée avec très peu de goût, je vous remercie tout de même de votre générosité. Comment ça, notre chambre? Bah oui, quoi, il faut bien que je gagne ma vie. Et puis franchement, c'est pas rien de recevoir dans son auberge quelqu'un d'aussi prestigieux que Monsieur le Prince, un Guizdo. Gentes dames, vous savez que c'est toujours pour moi un immense plaisir que d'agrémenter la vie des pauvres gens. Ah, Lianchou, je t'en prie, retiens-moi ou je vais les étrangler tous les deux. Bon, allez, bande de rigolos, on dépose bien sagement devant soi tout ce qui a de la valeur, et que ça saute, compris? Attention, je veux surtout pas d'histoire, d'accord? Ça m'embêterait de devoir faire du mal à quelqu'un. Non, laissez, mon brave, je vais me charger de ces brigands. Un peu d'exercice ne me fera pas de mal. Ah, alors là, c'est l'aubaine. Ils vont en faire qu'une bouchée et nous, on va récupérer notre chambre. Dis, Guizdo, il est fort quand même, tu trouves pas? Une fois de plus, Monseigneur a été remarquable, oui, absolument remarquable. Allons, je n'ai fait là que mon devoir, Gontran. Et puis regardez un peu comme la plèbe est heureuse. C'est quand même gentil à lui de nous avoir prêté sa tente. Et puis, cette façon de sauver les gens pour rien, il faut être sacrément généreux. Ah, c'est facile d'être généreux quand t'es plein aux as. Pour donner, Lianchou, il faut d'abord avoir. Mais seulement toi et moi, on n'a rien.
On a même plus de lit, c'est pour dire. Saperlotte de Saperlouille. Lianchou, réveille-toi! Mais réveille-toi, bon sang! L'attaque de tout à l'heure à l'auberge, eh ben c'était du flanc. Les deux brigands, ils sont de mèche avec le prince. Tu devrais dormir, Guizdo. Ça ira mieux demain. Jeanneline, tu as entendu ce que je t'ai raconté? Laisse-moi dormir, Guizdo. C'est pas en inventant n'importe quoi que tu vas récupérer ta chambre. Tout ça a assez duré. Cet escroc va nous rendre notre chambre. Fouette, Guizdo. Saperlotte de Saperlouille. Mais enfin, c'est quoi tous ces objets-là, hein? Je vois que vous appréciez notre dernière collection. Je sais, c'est moche, mais ça se vend comme des petits pains. Mais alors, tout votre blabla, là, vous savez, sur la générosité, la grandeur d'âme, la noblesse des intentions, ou encore la pureté de l'action, vous en faites quoi, hein? Tout ça, ce ne sont que des salades, juste destinées à faire fantasmer les foules. Il n'y a bien que l'autre, là, pour croire encore à tous ces boniments. Ah bon? Parce qu'il n'est pas au courant pour tout ça, lui? Vous ne croyez quand même pas que je vais partager les bénéfices avec ce clown? Vous devriez faire la même chose avec votre géant. Il semble avoir un bon potentiel. Si vous voulez, je peux vous conseiller. Oui, eh ben, vous pouvez les garder, vos conseils. Ce que je veux surtout, c'est tout lui raconter à lui, vous m'entendez? Alors ça m'étonnerait beaucoup. Chers amis, j'ai décidé de tout arrêter. Je n'arrive à rien et je me sens inutile. Aussi, je vais aller finir ma vie en ermite, loin de tous et de tout. Adieu, mes amis. Je n'y comprends rien. Pourquoi il ne m'a pas dit tout ça directement? Oh, par pudeur, sans doute. Guizdo, éprouver de la pudeur? Bah, alors là, on voit bien que vous ne le connaissez pas. Il ne voulait peut-être pas vous réveiller. Ça serait bien la première fois. Écoutez, moi je ne fais que lire le mot que Guizdo m'a laissé pour vous. Vous voulez voir par vous-même, peut-être? Non, on ne sait pas lire les mots. Oui, c'est bien ce que j'espère, ce que je pensais. Vous voulez que je vous lise la suite? Lianchou, mon grand, il faut que tu continues sans moi. Tu es fait pour la chasse aux dragons. Bien encadré, tu pourrais faire des miracles. D'ailleurs, je pense que tu devrais faire équipe avec le prince charmant. Tiens, ma foi, mais c'est une excellente idée, ça. Je vais aller le chercher. Il ne doit pas être loin. Oh, attendez, il y a un post-scriptum. Ne cherchez surtout pas à me retrouver, je veux rester seul. Et hop! Vous verrez, mon brave, vous allez beaucoup apprendre à mes côtés. Vous êtes sûr que vous devez déjà partir? Malheureusement, gentes dames, le devoir nous appelle. Car il n'y a pas de repos pour ceux qui, comme nous, ont décidé de faire triompher le bien. Tu devrais rester ici, Lianchu. Je suis sûre qu'il va revenir. Tu as entendu comme moi, Zaza. Guizdo ne reviendra pas. J'ai plus de chances de le retrouver en partant avec le prince. Croyez-ce bien que je comprends votre tristesse, mon brave. Moi-même, j'ai jadis perdu un écuyer. Il a disparu du jour au lendemain. Et voyez comme la vie est bien faite. Juste après, elle m'a envoyé Gontran. Hector. Tu sais, je ne comprends toujours pas, maman. Guizdo était capable de tout, et surtout du pire. Mais jamais il n'aurait laissé Lianchu tout seul. Eh bien, je me disais exactement la même chose au sujet de chacun de mes trois maris, ma grande, et regarde un peu le résultat.
a bien eu. Ah, si je tenais cet avorton. Mais enfin, tu le tenais, Jeanneline. Au cas où tu l'aurais oublié, je te rappelle que tu l'as même nourri et logé. Si je comprends bien, ce n'est pas toi qui as écrit ce mot alors. Venez vite, on a besoin de votre aide. Il y a un gros dragon qui nous veut du mal et c'est signé les habitants de Torissima. Mais pourquoi veux-tu que j'écrive une chose pareille, hein? En plus, c'est plein de fautes d'orthographe, ça. Le gredin, on peut dire qu'il nous a bien possédés. Au moins, on sait où ils sont partis. Ils ont certainement répondu à ce message. Oui, tu as raison, Zaza. Et je vous promets que ce ménestrel d'opérette va amèrement regretter d'avoir osé me prendre mon Lianshu. Notre Lianshu. Ce comté est vraiment immense. Comment on va faire pour les retrouver? Surtout qu'en plus, la nuit va bientôt tomber. Là, il y a un type. Si le prince est passé par là, il n'a pas pu passer inaperçu. C'est pas son style. Accroche-toi, Zaza, on descend. Bah, peut-être bac, oui. Mais vous l'avez vu ou vous l'avez pas vu? Bah, peut-être bac, oui. Et vous pouvez nous dire par où il est parti? Bah, peut-être bac, oui. Mais dites-moi, vous deux, vous lui voulez quoi au prince charmant, hein? Vous le connaissez? Bah, peut-être bac, oui. Non, je veux dire, est-ce que vous le connaissez personnellement? En fait, il a dormi dans mon lit. Avouez qu'on ne peut pas faire plus personnel. Quoi? Oh, ben ça par exemple. Oh, moi qui vous laisse dehors. Oh, mais voyons, entrez, je vous en prie. Entrez, restez pas sur le pas de la porte, suivez-moi. Oh, Saperlotte de Saperlouille, t'as vu ça? Mazette de mazout. Comment peut-on être aussi charmant, même quand on est un prince? Sûr que pour les autres, ça ne doit pas être marrant de ne pouvoir être à la hauteur du plus charmant des princes. Comment trouvez-vous cette modeste ritournelle, monseigneur? C'est très joli et le texte est vraiment merveilleux. Attendez la suite, monseigneur, c'est encore meilleur. Ah, vous ne voyez pas que je chante, non? Moi, Grabouille fera la casquette. Je tords pas l'arbre. Dites, faudrait voir à vous presser, il y a encore la tente à monter. De grâce, Gontran, ne soyez pas si méchants. Ces deux pauvres airs ne sont que des sous-fifres, je vous l'accorde. Mais il convient de rester courtois en toutes circonstances. Ah oui, vous avez raison, mon prince. Moi, gratratrice. Hector, du calme, ça n'avancerait à rien. Et puis surtout, ça ne nous ramènerait pas à Guisto. Et c'est alors qu'il m'a dit: mon brave Guisdo, vous êtes un homme tout à fait exceptionnel. Eh oui, il est comme ça, le prince, hein, toujours à reconnaître la vraie valeur des gens. Oh, bah dites donc, vous avez y faire, vous, pour ce qui est de raconter des histoires. Je n'en peux plus, ça. C'est au moins la 20e anecdote que j'invente sur ce noblieu de malheur. J'arrive même pas à en dire du mal. Tu veux qu'il nous dise la direction que le prince a prise, oui ou non? Oh, je pourrais vous écouter pendant des heures. Oh, mais il se fait tard. Je vais vous laisser ma chambre pour la nuit. Mais Non, dites rien. C'est un honneur pour moi. Oh, vous avez bien dit que le prince avait dormi dans votre lit. Donc, si vous dormez dans le mien, ce sera un peu comme si le prince y avait dormi lui aussi. Oh, il me reste plus qu'à vous souhaiter une bonne nuit. Guisto, je ne veux surtout pas paraître pessimiste, mais je crois que là, on est tombé sur un vrai dingue. Zaza, je ne veux surtout pas avoir l'air d'être d'accord avec toi, mais je crois que tu as raison. Oh, misère de misère, ce fou nous a enfermés à clé. Oh, mais ne vous inquiétez pas, vous allez voir, tout va bien se passer. Et vous me raconterez des histoires sur le prince. Et puis moi, pendant ce temps-là, je vous mitonnerai des bons petits plats. On sera comme une vraie famille, en quelque sorte. Hein? Laissez-moi sortir d'ici, vous m'entendez? Je veux sortir, je ne veux plus raconter d'histoire. Et puis d'abord, je ne le connais pas, moi, le prince charmant. Je le déteste, je le hais. Viens m'aider au lieu de pleurnicher comme une fille. Bon, et où est-ce qu'on va maintenant? Le plus loin possible d'ici et en vitesse. Des villages
courage, ça, il en a sauvé des tonnes. Mais jamais il ne se lasse, car le bien, sa seigneurie. Oh, faut surtout pas que ça vous étonne. C'est plus fort que lui, faut qu'il le fasse. Oui, faut qu'il le fasse. C'est un Vanikoro. Et un très gros. Allons, un dragon est un dragon, mon brave, peu importe sa race, car seul compte le courage et le panache. Un petit conseil tout de même, mon cher prince. Vous ne devez jamais vous placer face au Vanikoro, parce qu'il a un très... Sachez, jeune homme, que je regarde toujours mon adversaire dans les yeux. Mais prince... Oh, fils, cela suffit. Écoutez, mon brave, nous n'avons pas élevé les cochons ensemble. D'ailleurs, je n'ai jamais élevé de cochon. Moi, de gros bouffon. Ne vous avisez pas d'intervenir, jeune homme, je me dois d'agir seul. Oui, à deux de courage et tout de suite beaucoup moins impressionnant. Je vous rappelle qu'il est rigoureusement interdit d'applaudir, de peindre la scène ou encore d'agiter des lanternes, et ce pendant toute la durée du combat. Et surtout, n'oubliez pas, après le spectacle, les cadeaux souvenirs à l'effigie de votre héros. Par la lame de mon épée, je te terrasserai! Diantre, quelle horreur! Oh, oh, ça m'a pas l'air bien engagé, cette affaire. Non, par pitié! Je suis le dernier de ma lignée! Oh non, les granions de bismuth ne peuvent pas disparaître ainsi! Ce serait une trop grande perte pour l'humanité! Oh, vous avez vu un peu ce qu'il a fait? C'était superbe. J'ai toujours cru en vous, vous savez. On va faire de grandes choses ensemble. Oui, vous allez voir, ça va être énorme. Grabouille pas correct, ce mec. Chante kiff casserole. Regardez-le bien, brave Jean, très vite. Il deviendra votre chouchou, car il est le plus grand chasseur de dragons depuis le début de la création. Et son nom, c'est Lianshu. Mais Gontran, que vous arrive-t-il? Allons, reprenez-vous, mon cher. Écoute, toi, Alminus, tu te tais, d'accord? T'es même pas capable de venir à bout d'un petit dragon de rien du tout. Tu veux que je te dise? T'es fini, t'es plus rien. C'est lui, la vedette, maintenant. C'est très gentil, mais j'ai l'habitude de travailler avec Guizdo et personne d'autre. Mais oubliez-le, Guizdo, c'est de l'histoire ancienne. Il est parti, il n'est plus là, Guizdo. Tiens, ça c'est bizarre, parce que moi, j'ai pourtant l'impression d'être bien là, au contraire. Guizdo!
Dis, Guizdo, tu es revenu pour de bon, hein? Tu ne veux plus aller faire l'ermite? Je n'ai jamais voulu faire l'ermite, mon grand. D'ailleurs, à ce propos, j'ai un petit détail à régler avec quelqu'un en particulier. Écoutez, surtout, ne le prenez pas mal, hein. Il doit certainement s'agir d'un malentendu. On peut sûrement s'arranger. Oui, ben alors ça m'étonnerait. Allez, souffle! Mon très cher ami, je me suis conduit de manière honteuse. Ce va-nu-pied m'avait gonflé la tête avec toutes ces sottises. Les flatteries, jamais tu n'écouteras, car toujours elles te feront agir en dépit du bon sens. En tous les cas, vous m'avez sauvé la vie, et ça, jamais je ne l'oublierai. Si un jour nos chemins devaient se croiser à nouveau... Oui, ben le plus tard sera le mieux, hein? J'espère alors pouvoir en faire autant pour vous. Et hop! Dis donc, Guizdo, tu crois pas qu'on devrait faire comme lui? Comment ça? S'habiller comme des clowns? Non, chasser le dragon gratuitement, juste pour la bonne cause. Bien sûr, mon grand. Je te promets d'y réfléchir un petit peu, hein? Mais en attendant... Chers amis, gueux et gueux, il faut reconnaître qu'on vous a ôté une sacrée épine du pied avec ce dragon, hein, pas vrai? Bon, alors voilà, je vous ai préparé... Tu sais quoi, Lianchou? Je crois qu'on ne le changera jamais. Et après tout, il est pas si mal comme ça, non? Ne faites pas attention aux chiffres indiqués en bas de page, hein. Ce ne sont que des détails sans importance, des petites précisions comptables totalement inintéressantes, hein. Ne vous encombrez pas l'esprit avec ça, d'accord? Contentez-vous de faire une croix là, ici, ici et là. Là, oui, là exactement. Vous pouvez pas vous tromper. Très bien, c'est parfait. L'auberge du dragon qui ronfle. Voyons, ce nom me dit quelque chose. Mais oui, bien sûr. Roger. Ce bon vieux Roger. Je suis pourtant sûre de les avoir rangés quelque part. Dis, Guizdo, tu t'es pas servi de mes couverts en argent massif par hasard? Tu sais, ceux de ma grand-mère. Et toi, tu t'es pas servi de mon petit déjeuner, par hasard? Ouais, tu sais, celui que j'attends depuis plus d'1 heure. Toi, mon gaillard, tu ne mangeras rien d'autre tant que tu n'auras pas trouvé du travail. D'accord, c'est bon, Janine, t'as gagné. Je voulais te faire la surprise, mais tu me laisses pas le choix. Devine ce que j'ai là. Mon loyer? Oh, allons, c'est bien mieux que ça. Une alliance? Regarde-moi ce chef-d'œuvre. J'ai fait placarder ça dans toute la région. Si un méchant dragon vous embête, Guizdo et Lianchou vous débarrassent de cette bébête contre un max de pépettes. Alors, heureuse? Regarde mieux, Jeanneline. Tu vois ce que je vois? Des clients, oui, tout plein de clients qui n'attendent que nous. Fais voir un peu. Dis donc, ça doit pas être donné de faire ces trucs-là. Le papier, l'encre, tout ça. Tu peux m'expliquer en peu de mots où tu as trouvé autant d'argent? C'est que... Comment dire? En fait, l'argent, je l'ai... En tout cas, mon gaillard, j'espère pour toi que ça n'a rien à voir avec la soudaine disparition des couverts en argent de ma grand-mère. Allez, Lianchou, dis-le-moi comment on combat le fréon naturalise. C'est un secret, Zaza. Oh, s'il te plaît, dis-le-moi, je te jure de pas le répéter. Bon, d'accord.
Il suffit de lui attacher les 2 pattes de derrière à un arbre et ensuite... Lianchou, combien de fois il faudra que je te dise que ce ne sont pas des choses à mettre dans la tête d'une petite fille? Mais maman! Oh, tu devrais avoir honte. C'est vrai, quoi. Qu'est-ce qui te prend de former la concurrence? Tu trouves qu'on a trop de boulot, c'est ça? Mais Guizdo, je... Non, mais attends, tu te prends pour qui? Hein? T'es pas son père. Ah, ça c'est sûr. Vu que son père, c'est moi. Non, Roger! C'est bien toi? Ah, tu veux dire Roger, ton ancien mari? Enfin, plus exactement, un de tes anciens maris. Il avait disparu il y a longtemps. Jamais j'aurais cru le revoir. Et pourtant, ma belle, tu vois, je suis là. N'est-ce pas merveilleux? Dans ma vie, j'en ai croisé des dragons, mais celui-là... Oh, c'était un monstre. J'avais découvert son antre dans la brume des montagnes. Un tanabar? Dis-moi, Roger, t'avais pas les yeux bleus avant? C'est là que les choses se sont un peu compliquées, oui. Car la bestiole, il n'y en avait pas qu'une. Quoi? Il y avait 2 dragons? 2? Tu es loin du compte, ma petite. Oh, et tes cheveux, ils étaient pas bouclés? Mais alors, en tout, ils étaient combien? 3, 4? 3, 4, j'en sais rien, je ne sais pas compter. Mais en tout cas, je peux vous garantir qu'ils étaient pleins. Oh, c'est dingue! Et tu t'es échappé quand même? Moi et tous les Goujous. Eh oui, j'ai libéré ce peuple opprimé sur lequel les dragons pondaient leurs œufs à longueur de journée. Le tanabar ne pond pas d'œufs. Oui, bah, ceux-là, ils en pondaient. C'est vous dire comme ils étaient dangereux. Oh. En tout cas, rayon cuisine, ma belle, tu l'as pas perdu la main. Oh. C'est fameux. Et moi, je vois que t'as vraiment bien changé. C'est vrai, dans le temps, t'aimais pas ma cuisine. Non. C'est beau ce qui arrive à Zaza. Un père qui revient alors qu'elle ne l'a jamais connu. Tu imagines si ça nous arrivait? Dis, Jeanneline, tu veux pas le regarder encore une fois? Voir si ça te revient? Non, Guizdo, rien à faire, je le reconnais pas. Je le savais. Je suis sûr que ce Roger n'est pas le vrai Roger. Bah, je sais pas trop, c'est vrai quoi. La recette du boucleur à la tomate, ça s'oublie pas. Mais une tête, bah, il faut dire que j'ai pas vraiment eu le temps de le connaître. À peine on s'est mariés qu'il avait disparu. Si t'as le moindre doute, t'as qu'à le virer. Comme ça, t'arrêteras de perdre de l'argent en le logeant à l'œil. Tu sais, c'est ce qu'on appelle le bénéfice du doute. Ah, mais qu'est-ce qui t'arrive, Guizdo? Tu as peur qu'il prenne ta place, c'est ça? Quoi? Moi? Mais pas du tout, voyons. C'est vrai, c'est ce que j'en dis, moi. C'est juste, comment dire, c'est juste... juste pour le bonheur de Zaza. T'as vu ça, papa? Dis, t'as vu ça? Non, on fait rien tant qu'on n'est pas sûr. Ça ferait trop de peine à Zaza. Mais enfin, si ce gars n'est pas son père... Oh, mais j'y pense tout à coup. Hein? Il y a un moyen de savoir si c'est lui ou non. Roger, mon Roger, il avait un petit quelque chose de vraiment unique, de vraiment très unique. Quand je pense que Jeanneline lui a laissé notre chambre, on est vraiment pu les mettre chez soi. Ô protecteur des chasseurs de dragons dans la dèche, faites qu'il ait 5 doigts au pied droit comme tout le monde. 5, pas 4. Guizdo, ces 2 pieds, c'est toi qui les comptes, d'accord? Moi, j'ai peur de me tromper. Ah non, j'ai pas fait exprès, je vous jure, non. Ne vous énervez pas. S'il vous plaît, peuple de Jayapura, calmez-vous, tout va s'arranger. Jayapura? Jayapura? Je savais bien que ce nom me disait quelque chose. Jayapura, c'est cette île-là, celle en forme de pépite d'or. Et comme dit le dicton, si Roger est louche et qu'on peut pas lui enlever ses bottes, alors il reste qu'un seul moyen pour arriver à ses fins. Et ça va servir à quoi d'aller jusque là-bas, à Jaya, machin chose, sauf à me débarrasser le plancher? Ça va déjà servir à en apprendre plus sur cet imposteur. Là-bas, on trouvera peut-être des gens qui le connaissent.
Tu sais, si ça se trouve, ce type cherche juste à abuser de toi, à profiter de ton hospitalité et aussi de ta cuisine. Un peu comme vous, quoi. Et après, on ira visiter la ferme, nourrir Léopold. Léopold, c'est mon cochon, tu verras. Il est super sympa. Oui, et ben moi d'abord, je voudrais bien grailler, hein, si ça dérange personne. Tout de suite, papa. Je vais te chercher une brioche. Zaza, on part chasser le dragon. Je sais que tu voudrais venir avec nous, mais... Ne t'inquiète pas, Lianchou. J'ai plein de choses à faire avec papa, alors... Ne me dites pas que vous partez. Ah, vous en faites pas, Roger. Je vous promets qu'on reviendra dans pas longtemps. Non, mais vous ne pouvez pas partir, enfin. Mais c'est pas prudent de nous laisser comme ça. Hein, c'est vrai, mais il pourrait arriver n'importe quoi. Et si jamais un dragon attaquait l'auberge, hein? Ça, ce serait surprenant. Les dragons ne viennent jamais ici. Enfin, presque jamais. Oh. Vous allez voir, mon papa, il va en faire qu'une bouchée de ce dragon. Il est parti chercher ses armes. Ah oui, tu crois. C'est marrant, moi, j'avais plutôt l'impression qu'il filait se planquer comme un lâche. Oui, bien en attendant, Hein? je vais le faire patienter, moi, le monstre. Hé, papa! Dépêche-toi, Lianchou commence sans toi! Papa, c'est pas grave si tu les trouves pas, tes armes. Après tout, ce n'est rien qu'un dragon tout seul. Oh là, bah dis donc, j'aimerais vraiment pas être à la place de ce dragon. Ah, t'as raison, Janine. Yanchou se débrouille comme un chef. Je crois que je vais même pas aller l'aider. Tiens, pour une fois. Hein? Ça y est, c'est fini? Il n'y a plus de dragon? Ben oui, c'est dommage, hein. Lianchou a pas pu t'attendre. Bon, Janine, on fait comme on a dit, d'accord? Ah, je te prépare un petit contrat tout simple pour prestation d'urgence. Tu verras, rien de bien méchant. Mais on n'a rien dit du tout, oui. T'as surtout de la chance que je vous fasse pas payer pour les dégâts. Non, mais t'as vu dans quel état vous m'avez mis le terrain? Eh Où ben, est le dragon? Hein? Où est sa carcasse? Enfui. Quoi? La carcasse s'est enfuie? Vivante? Ah oui, tout ce qu'il y a de plus vivante. Ou alors c'était drôlement bien imité. Non, mais c'est pas vrai! Vous êtes vraiment nuls comme chasseur! Même pas capable de tuer un minuscule dragon! oh mais enfin, papa, Lianchou a fait de son mieux pendant que... Hein? Ça, je ne veux pas le savoir! Et puis les petites filles ne contredisent pas leur père! Vite, tout de suite dans ta chambre, que je ne te vois plus! Non, attends, Lianchou. Laisse plutôt faire Janine. Elle fera ça beaucoup mieux que toi. Passe encore que tu sois lâche, Roger. Mais je veux pas que tu parles à ma fille comme ça, même si c'est la tienne, d'accord? Alors tu vas aller t'excuser et tout de suite. Oui, Janine, oui, comme tu veux, Janine. J'y vais tout de suite. Pourquoi vous seriez comme ça, vous deux? Il faut pas pleurer comme ça. Tu as fait une erreur, ça arrive à tout le monde. Allez, je ne t'en veux pas. Tu te rattraperas une prochaine fois. Moi, ce que j'en disais du dragon, c'était pour le bien de Lianchou et pour le tien. C'est jamais bon d'avoir un monstre en liberté dans les parages. Mais attends, c'est quoi ce bruit? Oh, ça c'est rien. C'est juste le Saint-Georges qui décolle. Non, c'est pas vrai. Ils vont pas partir comme ça. Et si jamais le dragon revient? Eh bien, cette fois, tu seras tout seul pour le combattre. Ce sera beaucoup mieux, tu pourras le faire à ta façon. Dis-moi, et toi, tu sais bien les chasser, les dragons? T'es forte comment exactement? Oh, moi, j'apprends, tu sais, papa. Je suis pas encore aussi forte que toi.
Ombre chaîne et pain brûlé. Feu soudain, combustion fulgurante, ça remonte à 4 lunes. Dis-moi, mon grand, ça t'embêterait pas de parler comme tout le monde de temps en temps? C'est un dragon qui a fait ça, Guisto. Le même qui a attaqué l'auberge. Tiens, tiens, tiens. Oh là, je sens qu'on brûle, pas toi? Vous voilà enfin, mes amis. On ne vous attendait plus. Dans mes bras. Ma grâce chelou. Alors voilà, il faudrait commencer par cette baraque-là. Eh ben, mon vieux Lianchou, si ça c'est pas de l'accueil, je m'y connais pas. Oui, en fait, c'est le premier bâtiment à reconstruire. Quoi? Comment ça, à reconstruire? Ben... vous êtes bien les frères Blinwood, les menuisiers, hein, n'est-ce pas? Ben, non. Bah alors, faut pas vous laisser aller comme ça, à pleurer comme une fille. Je me présente, Guizdo. Et lui, là, c'est le terrible, le terrifiant, le puissant Lianchou. Vous avez certainement dû entendre parler de nous. On est chasseurs de dragons. Et on est de loin les meilleurs sur le marché. Tenez, jugez par vous-même. Oh, je suis sûr qu'on peut faire quelque chose pour vous. Vous savez ce qu'on dit, hein? On a toujours besoin d'un chasseur de dragons chez soi. Retrouvez-moi ces deux-là et je vous donnerai une fortune. Oh. Roger? Oh, le dragon. Vous les connaissez? Non, non, pas du tout. Enfin, on en a juste entendu parler, c'est tout. Ah, ce sont eux qui ont détruit mon village. Ah, je savais que j'aurais dû me méfier d'eux. Vous pensez des artistes? Oyez, Jaya pour rien, Jaya pour rien. Je vis maintenant devant vos yeux ébahis, charmer ce terrible dragon. Ce numéro a déjà fait pleurer de joie et crier de bonheur toutes les reines et tous les rois de ce monde. Mais trêve de boniment, chers amis, que le spectacle commence. Un spectacle qui fera partir vos soucis en fumée qu'il disait tu parles. Quand vous parliez d'une fortune tout à l'heure pour la capture de ce type, j'aimerais savoir, elle est grande comment, la fortune? Oh, désolé, mais chasser les humains, c'est pas dans nos cordes. Mais qu'est-ce qui te prend? Il y a au moins 30 pépites d'or là-dedans. Guizdo, Roger, c'est peut-être le père de Zaza, alors on ne le vend pas. Même pour très très cher? Mais et le dragon? On peut le vendre, lui. Mon collègue a raison. On fait que les dragons. Mais attention, nous, on se contente pas de trucider la bête. Non, avec nous, c'est livraison à domicile, installation gratuite, service après-vente. Bref, en un mot, on vous propose la totale. Alors voilà le contrat. Vous en faites pas pour la somme, je la mettrai après. Faites une croix ici, ici et là. Mais les gars, Hector, le dragon va revenir à l'auberge pour se venger de Roger. Zaza et Janine sont en danger. Dis, tu pourrais au moins nous aider? Je ne fais que ça, Jadeline. Là, tel que tu me vois, je suis en train de réfléchir à la tactique qu'il me faudrait adopter pour vous protéger si le dragon revenait. Ah oui, vraiment. Et alors, t'as trouvé quoi comme tactique? Eh bien, c'est-à-dire... Oh, je te demande ça parce que là, il y a comme une urgence, si tu vois ce que je veux dire. Hein? Tiens, papa, voilà une épée. Montre-la nous ta tactique.
pas ce que je pensais. Non! Oh, Zaza, non! Non, ne fais pas ça! Roger, ouvre-moi, tu m'entends? C'est un ordre! Oh non, je ne peux pas, je suis trop lâche. Tu sais, il faut pas m'en vouloir, je n'y suis pour rien, mais c'est plus fort que moi, je suis trop lâche. Oh non! Oh non, je ne peux pas laisser faire ça. Non, je ne peux pas. Allez, rentre vite à l'auberge, ça. Oh, mais enfin, papa, je... Mais est-ce que tu vas obéir à ton père, oui ou non? À toi de jouer, Lianchu. Oh non, misère de misère. Ça, je ne crois pas, encore une fortune qu'on verra jamais. Hein? Est-ce que ça va? Il m'a sauvé la vie. Vous vous rendez compte? Mon père m'a sauvé la vie. Vous avez vu? Il a 5 doigts de pied, comme tout le monde. Ça veut dire que Roger n'est pas Roger. Pauvre Zaza. Zaza, si tu allais chercher des bandages pour soigner ton... Roger... Oui, maman. Alors qui êtes-vous, hein? Oh, ben voyons, Jadeline, c'est moi, Roger, ton ancien mari. Arrêtez vos salades, je sais que vous n'êtes pas Roger, alors qui êtes-vous? Robert, je m'appelle Robert, mais je lui ressemble beaucoup à votre mari, pas vrai? C'est même comme ça qu'on a fait connaissance, dans une taverne où on m'avait servi son rôti. C'était il y a des années. Votre Roger m'avait raconté toute sa vie, le mariage, sa fuite, l'auberge du dragon qui ronfle. En fait, j'avais retenu le nom. Alors quand je suis tombé là-dessus, j'ai réfléchi et je me suis dit que ça valait la peine de tenter le coup. Qu'est-ce que tu veux qu'on en fasse, Jadeline? De la bouillie pour dragon, ça te va? C'est toi qui vois, hein, c'est offert par la maison. Ne dis rien, ça nous fait plaisir. Non, c'est un lâche et un menteur. Mais il a sauvé Zaza. Alors je le laisse partir. Mais attention, je ne veux plus jamais vous revoir ici, est-ce que c'est clair? Et à Zaza, est-ce que je dois lui dire que... Vous croyez qu'il lui dit la vérité? Franchement, vu le personnage, ça m'étonnerait. Pour moi, l'important, ce n'est pas qu'il lui dise la vérité, Lianchu, mais une vérité qui ne soit pas trop dure à entendre. Tu sais, Zaza, ton vrai père y reviendra peut-être un jour. Mais il est déjà là. Hein? Ah bon? Où ça? Ben tu sais, mon vrai père. C'est toi, Lianchu. Et Guizdo aussi. Hector, papa, groove, ça. Toi aussi, Hector. Vous m'avez élevé depuis que je suis toute petite. On peut dire que vous avez fait du bon boulot. À part, bien sûr, pour le fréon Naturalis. C'est vrai, Lianchu, tu n'as pas fini de m'expliquer comment l'attraper. Ah oui. Bon, alors, comme je te disais, tu attaches ses pattes de derrière à un arbre. Et après, avec une grosse masse... Lianchu! Oh, mais maman! Guizdo, Combien de fois il faudra qu'on te le dise? Non mais...